Bonjour, nous sommes le jeudi 20 septembre 2018 et l'heure est grave. Et aujourd'hui, ma petite causerie, je vais l'appeler le suicide de Stefan Zweig. Alors, Stefan Zweig, né en 1881, mort en 1942, autrichien, grand écrivain, reconnu de son temps. Il a écrit plein de choses. Durant la guerre de 14, il est un correspondant de Romain Rolland et ensemble, ils essayent d'organiser un pacifisme à l'échelle de l'Europe. Et on est en 1918, ça montre que ça fait 4 ans qu'on n'est arrivé à rien du tout. Et il écrit ceci, il écrit: 4 personnes peuvent difficilement se tenir autour d'une table sans que l'arrogance, l'impérialisme de leurs idées politiques ne viennent les retourner les uns contre les autres. C'est ainsi que l'on trouve des deux côtés 1000 groupes et groupuscules, collèges et associations, tous dispersés suivant une conception différente de l'hostilité à la guerre, tous impuissants, tous inoffensifs, parce que opposés les uns aux autres en même temps qu'à la folie du monde. Et tous pourtant, nous n'imaginons, ne souhaitons, ne désirons qu'une seule chose, la communauté. Ils n'y sont pas arrivés, bien entendu, ça a été ce massacre avec des millions et des millions de personnes, des millions de combattants et aussi, surtout du côté de la Turquie, de ce côté-là, surtout des morts civiles. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, je vous parle de ça parce que le journal Libération lance une rubrique, une newsletter qui va être envoyée à ses abonnés, qui s'appelle Chez Paul et qui commence par ces mots: Bonjour, nous sommes par exemple, 20 septembre 2018. Il y a, c'était quoi? C'était l'année dernière, j'ai rédigé pour le Parti socialiste belge une sorte de manifeste qui s'appelait Vers un nouveau monde, et le livre a paru sous leur égide, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus entendu parler d'eux. Vous constatez sans doute que le Parti socialiste français s'aligne délibérément et de manière qui me réjouit profondément sur des positions que je défends depuis plusieurs années, et du coup je n'entends plus parler d'eux. Vous avez constaté la même chose il y a quelques années quand le parti le Front de gauche reprenait de manière systématique des idées que je lançais, et plus il le faisait, moins j'entendais parler d'eux. Alors, j'ai parlé l'autre jour d'un grand danger pour l'extinction de l'humanité. Ce grand danger, c'est celui de ce que j'ai appelé l'esprit ou l'instinct de tout va bien, Madame la Marquise, de considérer que tant que la catastrophe n'est pas absolue, finalement tout ne va pas si mal. Bien entendu, c'est absolument démobilisateur. Mais il y a autre chose, et c'est ce dont parle Stefan Zweig, c'est-à-dire les égos, voilà, la bataille des égos, qui fait que des gens qui défendent des positions pratiquement identiques refusent de se parler. En anglais, on utilise une autre expression que bataille des égos, c'est not invented here, pas inventé ici. C'est une idée excellente, mais comme elle n'a pas été inventée ici, on préfère encore ne pas en parler, ou surtout ne pas parler de l'inventeur, parce que justement, ça impacte sur les égos. Le résultat, c'est le suivant, c'est qu'il ne se passe rien, on va de défaite en défaite, et c'est pour ça que d'une manière tout à fait dérisoire, d'ailleurs, ce texte de Stefan Zweig, il l'avait appelé Éloge du défaitisme, c'est une sorte d'humour noir, comme qui conduit certains à appeler un livre Le dernier qui s'en va éteint la lumière. C'est pour, c'est pour taquiner, c'est pour se moquer un peu de ceux qui n'arrivent à rien faire, et en particulier parce qu'on se met sur des positions identiques et on refuse, au lieu qu'il y ait communauté, on refuse de parler à ceux qui disent la même chose. Alors je vais continuer ma petite lecture à propos de la communauté. Stefan Zweig continue: Nous avons besoin d'elle. Nous devons donc la trouver. Nul impératif individuel, qu'il soit d'ordre logique, moral ou éthique, n'est plus important que l'impératif du monde. Nous devons capituler les uns envers les autres afin de pouvoir fouler ensemble une seule et même grande tribune, celle de la volonté et de l'action. Nous devons chercher une large tribune et non une tour d'ivoire, afin d'y trouver la place suffisante, afin qu'ainsi nous
excusez-moi, afin d'y trouver la place suffisante, afin qu'ainsi nous devenions masse et ainsi force, la seule force qui voue son énergie à détruire la domination de la force. Mais où trouver une telle tribune? Où commence, où s'achève notre communauté? Notre communauté doit commencer dans l'humanité universelle, et c'est là aussi qu'elle doit s'achever. Nous ne sauverons l'espèce, nous ne sauverons le genre humain que si nous nous mettons ensemble, nous qui avons les mêmes vues sur les mêmes choses. J'ai lancé un appel tout à l'heure, justement, à quelqu'un que je connais bien, du côté du Parti socialiste français, en employant les mots ridicules et suicidaires sur le fait que nous ne mettions pas ensemble alors que nous défendons les mêmes idées. Le risque d'extinction, il est bien symbolisé par le suicide de Stefan Zweig et de sa femme en 1942. Quand ils se sont rendus compte que les efforts désespérés faits par lui et par d'autres personnes pour justement unifier le genre humain contre la défaite, contre le défaitisme, il suggérait de ne pas utiliser des mots comme victoire ou défaite, parce que tant qu'on les utilise, justement, on se montrera les uns contre les autres, et c'est pour ça qu'il a utilisé cette expression de défaitisme en disant soyons des défaitistes. C'est de l'ironie, bien entendu. Il ne faut pas que nous soyons des défaitistes, mais il faut que nous mettions entre parenthèses ces querelles d'ego, ce pas inventé ici qui fait que nous rejetons une bonne idée parce que c'est pas la nôtre au départ. Il faut absolument que nous fassions les choses ensemble, sinon c'est l'extinction de l'humanité à 2 ou 3 générations. Si déjà les gens qui ont les bonnes idées n'arrivent pas, comme il le dit, 4 personnes à se mettre ensemble autour d'une table, parce que chacun repart avec cette idée, cette enflure de la représentation de soi-même qu'il faut absolument pouvoir mettre entre parenthèses. C'est une chose justement que la psychanalyse. Freud était un des grands, Zweig a écrit des choses merveilleuses sur Freud qu'il a connu. Il a écrit des choses merveilleuses aussi sur Nietzsche et sur d'autres. Il faut que nous pensions en termes d'humanité. La psychanalyse permet de faire cela, mais il faudrait que tout le monde y arrive. On ne peut pas se permettre d'aller de défaite en défaite. La prochaine défaite, ce sera la disparition de l'espèce. Alors mettons-nous ensemble, téléphonons-nous si nous avons les bonnes idées, décidons de faire des choses le même jour, au même endroit, et que nous soyons unis dans cette communauté qu'appelait de ses voeux Stefan Zweig et bien d'autres.